Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose n'était pas tout à fait en ordre dans votre vie? Je ne parle pas d'une mauvaise journée ou d'une simple dispute passagère. Je parle de ce sentiment profond, comme un murmure au fond de votre esprit qui vous dit « Ce n'est pas juste, il faut que tu prennes du recul ». Peut-être que vous avez du mal à mettre des mots dessus, mais il est là, comme une ombre que vous ne pouvez pas ignorer. Restez avec moi, car aujourd'hui, nous allons explorer quelque chose qui pourrait tout changer pour vous. Carl Jung, l'un des penseurs les plus brillants sur l'âme humaine, a découvert que ces signaux cachés ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des messages de votre inconscient qui réclament que vous lâchiez prise, que vous guérissiez, que vous vous reconnectiez à vous-même. Et si vous êtes là, à m'écouter maintenant, c'est sans doute parce qu'une part de vous le sait déjà. Êtes-vous prêt à découvrir ce que votre fort intérieur essaie de vous dire? Ce n'est pas juste une vidéo, c'est un voyage vers votre vérité. Imaginez cela un instant. Vous avancez dans votre vie, jour après jour, et soudain, vous ressentez un poids. Ce n'est pas physique, vous ne pouvez pas le toucher, mais il est là, pesant sur vous. Peut-être une relation qui vous épuise, une amitié qui ébranle votre confiance en vous, ou même une routine qui vous éteint peu à peu. Cela vous parle? Jung dirait que ce poids n'est pas un hasard, c'est votre inconscient qui vous envoie un signal, un drapeau rouge qui vous dit « Stop, regarde à l'intérieur de toi ». Parce que voici le premier grand secret que Jung nous a légué. Tout ce que vous ressentez, tout ce que vous vivez, prend racine dans votre monde intérieur. Et si vous ne l'écoutez pas, si vous continuez à ignorer ces signes, ce poids ne fera que s'alourdir. Réfléchissez-y un instant. Combien de fois avez-vous entendu cette petite voix intérieure vous mettre en garde contre quelqu'un ou quelque chose? Peut-être un partenaire qui, en apparence, semblait parfait. Il disait les mots qu'il fallait, faisait les gestes appropriés, mais quelque chose dans votre poitrine restait vide. Ou peut-être un ami toujours présent. Mais après chaque rencontre, vous vous sentez vidé, comme si votre énergie avait été siphonnée. Jung nous a appris que ce n'est pas une coïncidence. C'est le langage de l'inconscient qui parle en symboles, en émotions, à travers ces intuitions que vous ne savez pas expliquer, mais que vous ressentez profondément. Et maintenant, je vous invite à vous poser cette question. Quel signe avez-vous choisi d'ignorer? Prenez une pause, respirez profondément. Oui, vous qui m'écoutez en ce moment, fermez les yeux une seconde et pensez à cette personne, cette situation, cet endroit dans votre vie qui vous met mal à l'aise, même si vous ne savez pas vraiment pourquoi. Vous l'avez en tête? Parfait, car ce que vous ressentez n'est pas un simple caprice. Selon Jung, c'est votre ombre qui tente de faire surface. L'ombre est cette part de vous que vous cachez, que vous réprimez, que vous refusez d'affronter. Mais voici la vérité que Jung voulait que vous compreniez. Cette ombre ne reste pas silencieuse. Si vous l'ignorez, elle se manifeste dans votre vie de façon inattendue. Vous savez comment? À travers des relations qui vous blessent, des décisions qui vous éloignent de vous-même, cette fatigue inexplicable qui s'installe. Laissez-moi vous confier quelque chose de personnel. Il y a eu un moment dans ma vie où j'étais bloqué dans une relation qui, vue de l'extérieur, semblait parfaite. Tout le monde me disait « Quelle chance tu as ! Regardez comme vous vous entendez bien, mais au fond de moi, je savais que quelque chose clochait. Chaque fois que j'étais avec cette personne, je sentais qu'une part de moi s'éteignait. Je ne pouvais pas dire exactement quoi, mais mon énergie disparaissait. Jusqu'au jour où, en lisant Jung, j'ai réalisé mon inconscient criait pour que je m'éloigne. Cette relation était en opposition avec mon essence, ma vérité. Et quand j'ai enfin laissé cette relation partir, c'était comme si l'air revenait dans mes poumons. Cela vous est-il déjà arrivé? Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose ou quelqu'un vous volait votre lumière, mais vous restez malgré tout parce que vous pensez que vous devez le faire? Jung appelait cela le dialogue entre la conscience et l'inconscient. C'est comme si votre esprit avait deux parties, celle que vous voyez que vous contrôlez et celle qui est enfouie, cachée, mais bien plus puissante. Et cette partie cachée n'utilise pas de mots raffinés, ni de logique claire. Elle communique par des sensations, des rêves étranges que vous ne comprenez pas,
ce nœud dans l'estomac qui surgit sans raison apparente. Quand avez-vous ressenti ce nœud pour la dernière fois? Réfléchissez-y, car ce nœud pourrait être la clé pour comprendre ce que vous devez laisser partir. Maintenant, imaginez que vous êtes face à deux chemins. L'un est baigné de lumière, il est confortable. C'est le chemin que tout le monde vous conseille. Restez dans cette relation, continuez ce travail, ne faites pas de vagues. L'autre chemin est sombre, incertain, peut-être même un peu effrayant, mais quelque chose en vous vous y pousse. Jung dirait que ce second chemin, l'inconnu, est celui de votre croissance. Parce que la croissance ne vient pas de la facilité, elle naît de l'affrontement de ce qui te fait peur, de ce qui te défie, de ce qui t'oblige à regarder ton ombre en face. Quel chemin choisis-tu maintenant dans ta vie? Le chemin sécurisé ou celui qui t'appelle, même si tu ne comprends pas? Parlons un peu plus de l'ombre, car c'est essentiel. Selon Jung, nous en avons tous une. C'est cette part de nous que nous ne montrons pas au monde. Peut-être est-ce ta colère, ta peur du rejet, cette insécurité que tu caches derrière un sourire. Et voici le problème. Quand tu nies ton ombre, elle ne disparaît pas. Elle s'immisce dans ta vie de façon que tu ne contrôles pas. As-tu déjà explosé contre quelqu'un sans savoir pourquoi? Ou t'es-tu déjà senti prisonnier d'un cycle de relations qui se termine toujours de la même manière? C'est ton ombre qui crie « Regarde-moi, j'ai besoin que tu m'intègres ». Et Jung disait qu'intégrer ton ombre, ce n'est pas devenir parfait. C'est l'accepter, la comprendre et l'utiliser pour guérir. Pense aux personnes autour de toi. Maintenant, y a-t-il quelqu'un qui te fait constamment sortir de tes gonds? Peut-être un collègue qui te critique toujours, ou un membre de ta famille qui sait exactement comment t'irriter. Jung dirait que ce n'est pas un hasard s'ils sont dans ta vie. Cette personne est un miroir. Ce qui te dérange chez elle est quelque chose que tu n'as pas accepté en toi-même. Que se passerait-il si, au lieu de te battre contre eux, tu prenais un instant et te demandais « Que m'apprend cela sur moi ?» C'est la magie de Jung, transformer le chaos en connaissance de soi. Et voici une autre vérité qui pourrait te surprendre. Ton énergie est sacrée. Oui, tu as bien entendu. Ton énergie, cette étincelle qui te fait te lever le matin, qui te fait rêver, aimer, créer, t'appartient et à personne d'autre. Mais combien de fois l'as-tu laissée entre les mains des autres? Combien de fois as-tu permis à quelqu'un de la voler parce que tu pensais devoir rester, devoir plaire? Jung dirait qu'à chaque fois que tu laisses faire, tu dis à ton inconscient « Je ne vaux pas assez ». Et ça, mon ami, est un mensonge que tu dois arrêter de croire dès aujourd'hui. Faisons un exercice rapide. Pense à quelqu'un dans ta vie qui, après une rencontre avec lui, te laisse un sentiment de vide. Tu y as pensé. Maintenant, imagine que cette personne est un vampire énergétique. Pas au sens littéral, bien sûr, mais dans la façon dont elle t'affecte. Chaque conversation, chaque rencontre te prend un peu plus. Pourquoi continues-tu à permettre cela? As-tu peur de te retrouver seul? Est-ce de la culpabilité? Ou bien ne sais-tu pas comment poser des limites? Jung nous invite à protéger cette énergie, non par égoïsme, mais par amour de soi. Car, quand tu protèges ton énergie, tu commences à vivre à partir d'un lieu de force et non d'épuisement. Je vais être honnête avec toi, ce n'est pas facile. Écouter ton inconscient, affronter ton ombre. Lâcher ce qui ne te sert plus. Cela demande du courage, mais voici la récompense. Quand tu fais cela, quelque chose change. Ta vie commence à paraître plus légère, plus à toi, et ces signes cachés que tu ignorais auparavant deviennent tes guides. Alors, dis-moi, qu'es-tu prêt à lâcher aujourd'hui pour guérir ton intérieur? Réfléchis-y pendant que nous poursuivons ce voyage ensemble. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi est prêt à aller plus loin. Continuons à explorer ces signes cachés que Carl Jung nous a appris à déchiffrer. Car, crois-moi, ton inconscient a encore beaucoup à te dire. As-tu déjà ressenti qu'une relation dans ta vie, c'est comme nager à contre-courant? Tu donnes tout ce que tu as. Tu essaies de faire fonctionner les choses, mais chaque pas est un combat. Malentendu, dispute.
Ce sentiment que peu importe combien tu t'efforces, quelque chose reste brisé. Écoute ça. Jung dirait que ce chaos n'est pas une malchance. C'est ton inconscient qui te confronte à une vérité inconfortable. Cette relation n'est pas en accord avec qui tu es. Fais une pause un instant. Pense à quelqu'un avec qui tu ressens cette résistance constante. Garde-le en tête. Maintenant, imagine que chaque obstacle avec cette personne n'est pas une punition de l'univers, mais un message. Jung croyait que nos relations sont des miroirs de notre monde intérieur. S'il y a un conflit constant, si tu sens que tu dois te forcer à t'intégrer, ce n'est pas juste un mauvais moment. C'est un signe que quelque chose dans cette connexion te détourne de ton essence. Et voici la question difficile. Qu'est-ce que tu sacrifies pour maintenir cette relation en vie? Laisse-moi te donner un exemple qui pourrait te toucher. Imagine que tu es avec quelqu'un qui t'aime, mais uniquement si tu changes. Peut-être qu'il te dit « Sois plus extraverti, ne sois pas si sensible. Adapte-toi à moi. » Et toi, parce que tu veux que ça marche, tu commences à te modeler. Tu caches tes émotions. Tu fais semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. Au début, ça semble fonctionner. Mais avec le temps, tu sens que tu te perds. C'est votre inconscient qui vous dit que vous trahissez votre authenticité. Et quand vous trahissez qui vous êtes, votre paix intérieure s'en va avec. Parlons d'authenticité un instant, car c'est au cœur de ce que Jung voulait que nous comprenions. Être authentique, ce n'est pas seulement être soi-même, comme le disent les phrases toutes faites. C'est quelque chose de plus profond. C'est vivre sans masque, sans faux semblant, sans se plier aux attentes des autres. Mais voici le problème. Le monde moderne nous pousse à nous déconnecter de cela. Dès notre enfance, on nous apprend à plaire, à suivre des règles, à éviter les conflits. Et, avec le temps, nous oublions qui nous sommes vraiment. Ressentez-vous que vous avez perdu cette connexion avec vous-même? Si la réponse est oui, vous n'êtes pas seul. Pensez à vos rêves un instant, pas ceux de la nuit. Bien que Jung ait aussi aimé les analyser, je parle de ces rêves que vous aviez avant, ces objectifs qui faisaient briller vos yeux. Peut-être vouliez-vous voyager, créer quelque chose d'incroyable, ou simplement vivre une vie qui vous enthousiasme. Où sont ces rêves maintenant? Si vous avez l'impression qu'ils ont disparu, demandez-vous qui ou quoi les a effacés. Jung dirait que les personnes qui vous entourent ont un immense pouvoir sur votre psyché. Si vous êtes auprès de quelqu'un qui doute de vous, qui vous fait vous sentir petit, ces rêves sont enfouis sous des couches d'insécurité. Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez les déterrer. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé. Il y a des années, j'avais un grand rêve. Je voulais construire quelque chose qui aide les autres. Quelque chose comme cette chaîne. Mais j'étais entouré de personnes qui, sans mauvaise intention, me disaient « C'est trop risqué, mieux vaut rester où tu es ». Et peu à peu, j'ai commencé à les croire. Mon enthousiasme s'est éteint. Mon énergie s'est envolée. Jusqu'au jour où, en lisant Jung, j'ai réalisé que ce n'était pas eux. C'était moi qui laissais leur bruit étouffer ma voix intérieure. Quand je me suis éloigné de ces influences, quand j'ai lâché ce besoin d'approbation, mon rêve a recommencé à respirer. Et vous, quel rêve attendez-vous de sauver? Faisons une autre pause. Respirez. Regardez autour de vous un moment. Êtes-vous entouré de personnes qui vous inspirent à être davantage vous-même ou de personnes qui vous poussent à être moins? Car voici une autre vérité de Jung. Vos relations façonnent votre réalité. Si vous êtes avec quelqu'un qui vous fait douter de votre valeur, votre inconscient le ressent et vous avertit par des signes. Cette fatigue que vous ne pouvez pas expliquer, ces disputes qui finissent toujours de la même manière, cette sensation qu'il manque quelque chose. Que se passerait-il si vous osiez laisser partir ces personnes? Lâcher prise ne veut pas dire abandonner. Je tiens à ce que ce soit clair. Ce n'est pas jeter l'éponge à la première difficulté. C'est reconnaître quand quelque chose ou quelqu'un ne fait plus partie de votre chemin. Jung parlait d'individuation, le processus pour devenir pleinement soi-même. Et pour cela, parfois, il faut laisser partir ce qui vous retient dans le passé, ce qui vous empêche d'avancer. Imaginez votre vie comme un bateau. Si vous continuez à porter un poids inutile, vous ne pourrez jamais naviguer librement. Quel poids portez-vous aujourd'hui que vous pourriez lâcher?
Je vais être franc avec vous, car c'est important. Certaines relations dans votre vie sont vouées à l'échec. Oui, je l'ai dit. Pas parce que vous êtes mauvais, ni parce que vous ne faites pas d'efforts, mais parce qu'elles ne sont pas alignées avec votre vérité. Et Jung dirait que lutter contre cela, c'est comme lutter contre l'univers. Combien de fois avez-vous pensé, cette fois-ci, ça sera différent pour finalement vous retrouver au même point? Ce n'est pas un hasard. C'est votre inconscient qui vous dit que ce n'est pas pour vous. Mais voici la bonne nouvelle. Quand vous lâchez prise, vous ne vous videz pas. Au contraire, vous créez de l'espace pour du neuf. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous laissez partir une relation toxique, soudain, quelqu'un arrive qui vous comprend, qui vous voit vraiment? Ce n'est pas de la magie. C'est ce que Jung appelait la synchronicité. Quand vous vous alignez avec votre vérité, l'univers répond. Les bonnes personnes arrivent, les opportunités s'ouvrent, et vous commencez à vous sentir vivant à nouveau. N'aimeriez-vous pas ressentir cela? Parlons maintenant de l'estime de soi, car c'est là le cœur de tout. Jung croyait qu'on ne peut vraiment aimer les autres que si l'on s'aime soi-même d'abord. Et aimer ne consiste pas seulement à se dire des choses gentilles devant le miroir. C'est aussi se protéger, poser des limites, choisir la solitude plutôt que d'être avec quelqu'un qui vous fait du mal. Est-ce que vous vous aimez ainsi en ce moment? Ou, laissez-moi vous poser autrement la question. Restez-vous dans des relations qui vous blessent parce que vous pensez que vous ne méritez pas mieux? Réfléchissez bien. Chaque fois que vous dites oui à quelqu'un qui vous épuise, vous dites non à vous-même. Et votre inconscient le perçoit, vous envoie des signaux. Anxiété, fatigue, ce sentiment que quelque chose cloche. Mais quand vous dites non à ce qui ne vous sert pas, lorsque vous choisissez votre paix plutôt que le chaos, vous dites à votre intérieur « Je prends soin de moi, je mérite d'aller bien ». Et cela, mon ami, est le commencement de la guérison. Aujourd'hui, je vous lance un défi. Avant la fin de cette vidéo, je veux que vous fassiez une liste. Oui, prenez une feuille et un stylo. Notez 3 choses ou personnes dans votre vie que vous ressentez comme une charge. Ne réfléchissez pas trop. Écrivez simplement ce qui vous vient en premier à l'esprit. Vous l'avez fait. Maintenant, à côté de chacune, écrivez comment vous vous sentez lorsque vous êtes en leur présence. Fatigué, triste, insignifiant. Cette liste est votre cas. Ce sont les signes cachés que Jung dirait de ne pas ignorer. Que ferez-vous avec eux? Cela dépend de vous, mais je vous promets que continuer à écouter vous montrera le chemin. Nous sommes arrivés à la dernière étape de ce voyage. Et si vous êtes ici avec moi, c'est que vous êtes prêt à clôturer ce cycle et à passer à l'action. Carl Jung ne nous a pas seulement donné des théories. Il nous a offert une carte pour transformer nos vies. Et aujourd'hui, cette carte est entre vos mains. Nous avons parlé des signes cachés de votre ombre, des relations qui vous épuisent et du pouvoir de lâcher prise. Mais maintenant, allons plus loin. Parlons de ce qui se passe lorsque vous décidez de guérir votre intérieur et de vivre selon votre authenticité. Car cela ne s'arrête pas au lâcher prise. Cela se traduit par une renaissance. Imaginez, un instant, à quoi ressemblerait votre vie si vous vous donniez la permission d'être pleinement vous-même, sans masque, sans crainte du regard des autres. Comment vous sentiriez-vous en vous réveillant chaque jour, en sachant que vous vivez en harmonie avec votre essence? Jung dirait que c'est la plénitude, le véritable but de la vie. Ce n'est pas d'avoir tout résolu, ni d'être parfait. C'est d'écouter votre inconscient, d'intégrer votre ombre et d'aligner vos relations et décisions avec qui vous êtes vraiment. Êtes-vous prêt pour cela? Prenons un moment pour réfléchir. Pensez à un moment de votre vie où vous vous êtes senti pleinement vous-même. Cela a peut-être été quelque chose de simple, comme rire sans retenue, ou quelque chose de plus marquant, comme prendre une décision que tout le monde a remise en question, mais que vous saviez juste. Vous vous en souvenez? Ce sentiment est votre boussole. C'est ce que Jung appelait le soi, le centre de votre être. Et lorsque vous vivez à partir de là, mais pour atteindre cet endroit, vous devez lâcher prise de ce qui vous en éloigne. Parlons maintenant des signes plus subtils, car il ne s'agit pas toujours de chaos ou de conflit. Parfois, ton inconscient te parle à voix basse, pas à grands cris. As-tu déjà ressenti une attirance inexplicable
pour quelque chose de nouveau. Peut-être un lieu que tu as envie de découvrir, une idée qui ne te quitte pas, ou une personne qui t'inspire sans raison claire. Jung dirait que ce n'est pas un hasarda. C'est ton inconscient qui te montre un chemin vers ta croissance. Mais répondre à cet appel signifie prendre des risques, sortir de ta zone de confort. Es-tu prêt à faire ce pas? Laisse-moi te raconter quelque chose qui pourrait te surprendre. Récemment, j'ai ressenti cette attirance pour une idée que je ne comprenais pas. C'était une idée un peu folle pour une vidéo, quelque chose qui ne semblait pas correspondre à ce que je devrais faire sur cette chaîne. Mais je n'arrivais pas à l'ignorer. Mon intuition me disait « fais-le ». Et quand je l'ai fait, ce n'était pas seulement une de mes meilleures vidéos, mais elle a aussi touché les gens d'une façon à laquelle je ne m'attendais pas. C'est la synchronicité de Jung à l'œuvre. Quand tu écoutes ces signes subtils, l'univers te guide sur ta route. Quels signes discrets ignores-tu en ce moment? Mais tout n'est pas simple sur ce chemin. Il y aura des jours sombres. Jung le savait bien. Il disait « Il n'y a pas de réveil de conscience sans douleur » et il avait raison. Guérir son intérieur signifie affronter des choses que tu as évitées. Peur, blessure, cette petite voix qui te répète que tu n'es pas assez. Mais voilà la différence. Cette douleur n'est pas un ennemi, c'est un guide. Chaque larme, chaque doute, chaque moment de chaos est une occasion d'apprendre qui tu es vraiment, ce que ta douleur t'enseigne en ce moment. Imagine ta vie comme une toile. Chaque relation, chaque décision est un coup de pinceau. Mais parfois, tu réalises que tu peins avec les couleurs des autres. Peut-être le rouge vif de quelqu'un qui en demande trop, ou le gris terne d'une routine qui ne te satisfait pas. Que se passerait-il si tu prenais le pinceau et commençais à peindre avec tes propres couleurs? Pour cela, tu dois lâcher les pinceaux qui ne t'appartiennent pas. Laisse-moi être clair, le monde a besoin que tu sois toi. Oui, toi qui m'écoutes maintenant, car quand tu vis depuis ton authenticité, tu ne guéris pas seulement ton intérieur, tu inspires aussi les autres à faire de même. Imagine l'impact. Si aujourd'hui tu décides de te libérer d'une relation qui t'étouffe, si tu choisis de protéger ton énergie, si tu oses courir après ce rêve que tu as mis de côté, tu ne changes pas seulement ta vie, tu donnes aussi la permission à quelqu'un d'autre de faire pareil. Ce n'est pas puissant, ça. Faisons un dernier exercice. Ferme les yeux une seconde. Imagine que tu laisses partir tout ce qui te pèse. Cette relation qui t'épuise, cette peur qui te retient, cette croyance que tu ne mérites pas mieux. Visualise cela comme de la fumée qui s'échappe de tes mains, monte vers le ciel et disparaît. Comment te sens-tu maintenant? Plus léger, n'est-ce pas? C'est le pouvoir du lâcher-prise. Et Jung dirait que cet espace vide n'est pas une fin, c'est un commencement. C'est là que ta vraie vie commence à s'épanouir. Alors, que vas-tu faire aujourd'hui? Ce n'est pas juste une vidéo à regarder, puis à oublier. C'est un appel à l'action. Je veux que tu prennes une décision avant que je termine ce message. Choisis une chose, juste une, que tu vas lâcher pour guérir ton intérieur. Peut-être une conversation que tu dois avoir, une limite que tu dois poser, ou un rêve que tu vas commencer à poursuivre. Qu'est-ce que ce sera? Parce que le changement n'attend pas. Il commence avec toi, maintenant. Et voici ma dernière invitation. Si ce message a touché quelque chose en toi, si tu as senti que Jung te parlait directement à travers ces mots, ne reste pas silencieux. En bas, dans les commentaires, parle-moi de ta vie aujourd'hui. Qu'es-tu prêt à lâcher pour guérir? Tes mots ne m'inspirent pas seulement. Ils inspirent toute cette communauté qui grandit ici. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, partage. Fais en sorte que cette vidéo atteigne la personne qui cherche des réponses. Car ensemble, nous pouvons transformer des vies. Ne pars pas encore. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et active la cloche. Chaque semaine, je partage des messages comme celui-ci, conçus pour te réveiller, pour que tu vives selon ta vérité. Et si tu commentes, si tu partages, tu aides ce contenu à toucher plus de personnes qui en ont besoin. Ce n'est pas juste une chaîne, c'est un mouvement, et tu en fais partie. Merci d'être ici, d'écouter, d'être courageux. La vie est pleine de possibilités, et tu as le pouvoir de choisir comment tu veux la vivre. Te sens-tu prêt à guérir ton intérieur? Fais-le,
car le monde a besoin de plus de personnes comme toi, authentiques, fortes, connectées à elles-mêmes. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. Souviens-toi, le changement commence avec toi. Je t'attends.